Alors, AeroWave, c'est avant tout un réseau qui se veut un réseau de repérage, aussi de découvreurs de nouveaux talents. On est dans des nouveaux créateurs, on n'est pas dans l'émergence, comme on a peut-être un peu tendance à le dire, mais on est vraiment dans des nouveaux créateurs. Ce sont des gens qui ont quand même déjà une certaine expérience, mais qui restent quand même connus dans leur pays, mais pas à l'international. Et ça, c'est déjà toute la mission d'AeroWave, c'est-à-dire de faire connaître ces talents à l'international dans les autres pays. Il faut savoir que ce ne sont pas les 20 meilleures pièces, dans le sens qu'il y a à peu près, il y a beaucoup plus de meilleures pièces. En fait, nous, parfois, on choisit aussi des pièces qui ne sont pas nécessairement dans les 20 premiers lauréats. Parce qu'il y a aussi des pièces qui sont beaucoup débattues entre le jury, mais qui ont toute leur valeur. On voulait avoir vraiment l'avant-garde européenne et montrer la danse contemporaine d'une manière différente. Et à l'époque, on s'est dit en fait la meilleure période serait début septembre, et c'est comme ça qu'on a commencé. Au début, on nous disait que ça allait jamais marcher parce que c'était tout en début septembre, et au Luxembourg, il n'y a pas beaucoup d'expérience pendant les vacances scolaires pour les organisateurs et organisatrices. Nous, on a lancé le défi, on a dit si, nous on va le faire, et ça a très bien marché, et on montre depuis 5 éditions que ça marche. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire on est à un niveau mais vraiment très très élevé de qualité, et on est très fiers d'être la deuxième plateforme, pour ainsi dire, d'AeroWave, après la grande plateforme officielle qui a lieu toujours au printemps, et là où sont présentées les 20 pièces de l'année en cours, et là nous on est la deuxième avec 9 à 10 pièces par festival. On est vraiment là aussi en une représentation assez incroyable de ce réseau. Choisissons un programme qui est très accessible pour le public, très diversifié également, mais aussi qui est très proche, qui reste très proche du mouvement de la danse, parce que nous voulons sensibiliser le public, le grand public aussi, à la danse contemporaine européenne. Que la danse contemporaine est aussi une écriture de ce qui se passe autour de nous. Donc il y a beaucoup de choses qui nous touchent, pas seulement du point de vue danse, mais qui nous touchent aussi du point de vue des messages qui sont transmis. Donc c'est vraiment une panoplie de facteurs qui déterminent un choix. Le festival Aerodance Festival Luxembourg est pour le grand public. C'est vraiment le choix est fait aussi dans cette direction, parce que nous voulons utiliser cette plateforme aussi pour sensibiliser le public, comme je l'ai dit, à la nouvelle danse européenne. Et c'est pour ça que pour nous c'est très important aussi dans notre choix de montrer une diversité, mais aussi d'être très accessible aux projets. Ce sont des projets qui sont le reflet de notre société actuelle, avec toutes les thématiques qu'on peut retrouver dans notre société, et c'est ça qui est très important pour nous, c'est d'un côté avoir une grande qualité artistique, chorégraphique, mais aussi avoir un éventail sociétal qui est présenté sur le plateau. Cette année, l'édition, elle est vraiment, il y a beaucoup de moments très drôles, aussi dans des sujets très sérieux, donc des sujets très sérieux comme par exemple la pièce Because I Can, qui est une pièce qui a été faite pour une danseuse qui est déjà plus âgée, qui s'appelle Lauren Potter. Et aussi, il y a beaucoup d'éléments comiques où elle danse et elle montre qu'elle peut, est-ce qu'elle peut vraiment, etc. Donc tout ça, et c'est toujours en dialogue un peu avec le public. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver le comique dans beaucoup de pièces, même des pièces plus sérieuses comme celle-ci que je nomme, mais aussi d'autres. Il y a beaucoup d'éléments plus marrants, disons. Tous les sujets peuvent être abordés, mais c'est aussi notre choix et dérive d'un choix avec 43 directeurs de structures qui, eux, déjà ont fait un premier grand choix de projet, et c'est bien sûr beaucoup plus facile pour nous après de trouver dans toute cette panoplie de projets les projets pour notre sujet qu'on veut développer ici au Luxembourg. Pour cette année, nous avons, comme vous avez dit, donc beaucoup de sujets. Nous avons l'environnement, nous avons le féminisme, nous avons l'abléisme, nous avons le racisme, oui, totalement, l'extinction d'animaux, vraiment beaucoup de sujets très 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 forts qui touchent tout le monde. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'on fait le choix. La danse est le premier art, parce que c'est la première chose qu'ont fait les humains en art, bien sûr, avec les chamans, etc., les danses rituelles, etc. C'est le plus naturel de l'être humain en expression.
C'est-à-dire que la danse contemporaine ne peut pas être quelque chose d'inaccessible ou pour public averti, parce que la danse, on l'a en nous depuis des millions d'années. Et la danse contemporaine, elle montre cela, elle montre le plus profond de nous-mêmes et le plus profond de nos sociétés. Je crois que la danse a toujours été dans son temps, oui, parce qu'on ne peut pas la garder, la danse. Une fois qu'elle est jouée, elle est jouée. Ce n'est pas comme une pièce de théâtre, on reste sur un texte, on a un archive, on a une vidéo aujourd'hui, mais dans le passé, il n'y avait même pas ça. C'est-à-dire la danse est tellement éphémère, une fois que c'est joué, c'est parti, c'est fini. Et c'est pour ça, peut-être que la danse aujourd'hui est toujours à l'affût de ce qu'il y a en ce moment, voir ce qui va se passer demain. Ça, c'était très très beau aussi. Le retour du public est toujours extraordinaire dans toutes les éditions, ce qui nous réconforte de vouloir continuer à faire ce festival. Depuis qu'on fait le Arroways, de public, parce qu'on fait beaucoup de pubs, alors les gens y viennent et ça c'est très bien pour découvrir. Et les retours sont extrêmement positifs d'un grand public qui nous dit « Waouh, j'étais tellement touchée » et toujours par des pièces différentes. Aussi des pièces où nous on pensait « Bon, cette pièce-là, elle va être un tout petit peu plus difficile que les autres ». C'était il y a 2 ans, c'était La Ménagère, qui est une pièce sur une femme qui travaille à la maison. Cette pièce-là, que nous on pensait au début « Bon, on va la placer avec 2 pièces plus faciles pour que les gens puissent l'apprécier », c'était une des plus appréciées de toutes parce que beaucoup de personnes se sont vues dans cette ménagère. La scène contemporaine au Luxembourg, elle a énormément évolué ces dernières années et nous sommes très fiers maintenant, même au niveau Aerowave, qui est quand même une référence. C'est-à-dire, c'est le curseur, c'est-à-dire dès qu'on arrive à placer des projets ici de nos artistes du Luxembourg dans le réseau Aerowave, ça c'est juste incroyable. Et les nouvelles nous arrivent, je veux dire, toutes les semaines, où nos chorégraphes ont des engagements incroyables, qui gagnent des concours, qui sont choisis même par les grandes compagnies maintenant. Je veux dire, le niveau aujourd'hui à Luxembourg se marie absolument bien avec le niveau international. Parce que tout simplement, c'est un moment de l'année où on a un très grand concentré de la danse européenne. Il faut déjà aller loin pour avoir autant de bons projets ensemble au même moment, dans les mêmes lieux. Et c'est pour ça, c'est pour avoir un peu aussi une vitrine, de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les jeunes dans la danse contemporaine européenne. C'est vraiment la diversité qui est montrée, la diversité de la danse. Parce que la danse, elle a tellement de facettes et nous on essaie au mieux, bien sûr, on ne va pas tout, c'est pas exhaustif, on essaie au mieux de montrer toute cette palette, de montrer ce qu'il y a en Europe, ce qui se fait actuellement et aussi de montrer un tout petit peu des aperçus, ce qui se fera. Parce que bien sûr, Arroways est aussi une plateforme de ça, une plateforme qui montre ce qui viendra, tellement c'est avant-garde. Ça va se passer dans les 2 maisons. Oui, on va commencer à l'abbaye Neumünster. Oui, donc il y aura 4 soirées, donc 2 chez nous à Neumünster et 2 à la Bananenfabrik au 3C. Il faut réserver son temps de 6 au 9, c'est-à-dire à 19h. Là aussi, un horaire assez accessible, même en semaine, c'est-à-dire les soirées durent à peu près 2 heures, ça dépend, 2h30 avec les pauses, ça dépend des soirées. Logistiquement, il faut savoir que quand on achète un billet, ça vaut la peine, mais ce qui vaut la peine, c'est vraiment d'acheter plusieurs soirées parce qu'il y a un prix dégressif, donc ça c'est intéressant. Nous avons vu aussi par le public qu'il y avait un intérêt pour cela, c'est pour ça qu'on le fait. Et je pense qu'il n'y a pas une seule soirée qui n'est pas intéressante. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de monde qui va prendre les 4 soirées. Donc profitez, achetez vos billets. Dès maintenant. Il est impensable que vous ne participez pas à ce festival du 6 au 9 septembre à l'abbaye Neumünster et à la Bananenfabrik pour ces 4 soirées inoubliables et incroyables de la danse contemporaine européenne.